Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1. Aujourd'hui, nouvel épisode dans l'histoire mouvementée du football français. Après l'élection de la LFP, voilà le psychodrame. Mediapro refuse de payer la tranche qui était prévue mi-octobre. Donc les clubs français tremblent. Vincent Labrune a opposé à Romain Rouès qui voulait renégocier le prix des droits, une fin dont non recevoir. Alors forcément, pour un football français télédépendant, les choses se compliquent, les uns et les autres tremblent, d'autant qu'on n'est pas encore sorti du Covid et que la saison dernière a laissé un passif non négligeable dans les finances des clubs. Là encore, même pour le Paris Saint-Germain, la nouvelle n'est pas forcément très bonne. Si on prend la saison 2018-2019, en acceptant donc celle qui a été marquée par le Covid, les droits télé représentaient 22% du budget du club et représentaient une somme qui dépassait les 59 millions d'euros. Alors cette somme, elle est importante, puisque si on regarde le contrat qui avait été renégocié largement à la hausse, des montants auraient pu être beaucoup plus importants et donc on risque d'avoir une vraie situation de faillite pour le football français, en tout cas de très grande précarité économique, puisque les relations vont se tendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire aussi que la LFP a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à faire pour se faire respecter. Bon, les inquiétudes des uns et des autres, on en avait parlé ici même, se sont donc confirmées. Mediapro n'est pas l'acteur solide que l'on pensait. Si on ajoute à ça les défauts de calendrier, c'est-à-dire que le PSG, par exemple, va devoir, tout comme Rennes d'ailleurs, à quelques jours d'un match de Ligue des Champions, jouer un match de championnat 2 jours seulement après la fenêtre internationale. On est donc encore une fois face à des instances françaises qui manquent à minima de crédibilité, en tout cas qui doivent sacrément progresser dans la manière dont ils choisissent leurs interlocuteurs et dont ils traitent finalement les principaux acteurs du sport, que sont les clubs mais aussi les supporters. Et donc, on attend avec impatience l'épisode suivant, digne d'une série Netflix. Oui, Jean-Baptiste, le football français est dans une position très délicate. En ne terminant pas la saison passée, on a acté 400 millions d'euros de déficit, qu'on a compensé par des prêts. Après, on a imaginé repartir sur la saison avec du public, ce qui n'est pas le cas. Le public représente à peu près 20% de l'économie des clubs qui ne seront pas au rendez-vous. Et puis après, on a espéré un mercato le moins mauvais possible. Au lieu de gagner 280 millions d'euros en 2018, 131 en 2019, et bien là, on a une balance déficitaire de 57 millions d'euros. Alors, oui, ça arrive au pire moment, et maintenant, le sujet est de regarder ce qui peut se passer. Très difficile d'imaginer que Mediapro va pouvoir retrouver une dynamique d'abonnement. Donc on risque d'arriver vers une période de transition et probablement un changement de contrat, à moins que Mediapro, avec son actionnaire chinois, vienne à s'acquitter de ces échéances. Seulement le problème, c'est que la confiance avec les clubs et la confiance pour les abonnés, les citoyens que nous sommes, risque d'être entachée durablement. L'autre option pourrait être une reprise à un autre appel d'offres, qui prendra un certain temps, avec une reprise de Canal et de beIN Sport, peut-être avec une intervention étatique du Qatar. Ça peut être une option probable. En tout cas, on arrive dans une période assez complexe pour le football français, très tendue d'un point de vue trésorerie, et il ne faut pas exclure quelques dépôts de bilan. Ça, jusqu'ici, on en était préservé, mais là, attendons de voir ce qui se passe dans les semaines à venir, mais le risque est réel. Autre sujet de la semaine, ça a été le maillot Third, le 3e maillot que le PSG et Nike avec Jordan ont dévoilé. Ça a fait beaucoup parler par ses couleurs, mais gardons à l'esprit déjà qu'un maillot Third, c'est bien évidemment un objet marketing. L'objectif étant d'en vendre le plus possible dans le monde. Maillot 1, maillot 2, maillot 3. Le maillot 1 du PSG a été un retour à l'historique au maillot Echter. Et donc, il devrait être un succès de vente au niveau de la France, ou du moins, je pense que c'est le calcul qui a été fait au niveau de Nike.
Ce troisième maillot, lui, a d'autres vocations. Alors jusqu'ici, on avait pu voir il y a 2 ans, je crois, un maillot avec des manches qui tiraient vers le marron aussi, alors qui pouvait ressembler aux couleurs du Qatar, qui pouvait aussi être du couleur de type Vuitton, qui va aller chercher des arguments de premium. Là, clairement, on est sur un maillot qui va sur les couleurs du Qatar, et c'est évidemment pas un hasard, les 50 ans du club, mais aussi les 50 ans de l'Émirat. Tout est réuni pour un maillot, en espérant maintenant que ce soit un succès commercial. Aller au-delà du million, c'est à peu près l'objectif que tous les grands clubs ont, vendre plus d'1 million de maillots dans le monde entier. Est-ce qu'avec cette association de maillots historiques et de maillots géopolitiques, Nike et Jordan et le PSG vont atteindre cet objectif? On en reparlera d'ici un an. Ah, ce maillot Ferd, ce troisième maillot qui fait si souvent parler les supporters du Paris Saint-Germain et de tous les autres clubs, a encore une nouvelle fois frappé. Cette fois, il est censé, si on écoute la communication officielle, renvoyer finalement au Air Jordan 7 qui ont fait le bonheur des spectateurs qui ont regardé le All-Star Game 1992. Alors moi j'y étais, je l'ai vu, et en l'occurrence on est quand même très loin de ce maillot Ferd. Le bordeaux qu'on met en avant est quand même très éloigné de celui qu'on voit sur notre maillot, en tout cas sur le maillot Ferd de cette année. Alors la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce maillot est un clin d'œil, une coïncidence, ou directement en rapport avec le Qatar? Je crois que là encore une fois, il ne faut pas se leurrer. Vincent vous a parlé très justement de ce que représentait le maillot Ferd pour les clubs en termes de vente et de l'objectif du PSG, c'était dépasser le million de maillots vendus. Mais là en l'occurrence, ce maillot il va servir à ça et à plein d'autres choses. On n'oubliera pas par exemple que le 3 septembre 2021, l'Émirat du Qatar va fêter les 50 ans de son indépendance totale et définitive. On n'oubliera pas que le bordeaux qu'on met en avant sur ce maillot Ferd ressemble quand même étrangement à celui qui orne le drapeau du Qatar, et que les bandes blanches qui finalement accompagnent ce maillot renvoient là encore aux proportions exactes qui renvoient au Qatarian flag. Donc tout ça pour vous dire que clairement il y a de fortes chances que l'état-major du club ait été prévenu, que dans les négociations entre Nike, Jordan Brand et le PSG, on ait discuté de ces couleurs. Et évidemment, ce n'est pas une décision qui a été prise unilatéralement par Nike et décidée aux États-Unis. Il y a forcément eu une entente. Et donc, voyons ça à la fois comme une coïncidence opportune et en même temps comme un clin d'œil évident. Il va de soi que ce maillot Ferd, aussi élégant soit-il, renvoie évidemment à l'identité de l'actionnaire principal de QSI, qui est l'Émirat du Qatar. Alors est-ce qu'on peut s'en offusquer, s'en inquiéter, s'en étonner, ou au contraire se dire que finalement il y a quelque chose de relativement normal? Après tout, c'est un maillot Ferd, c'est un maillot qui sera porté très peu de temps, qui disparaîtra assez vite. Et puis on fête à la fois les 50 ans du PSG et les 50 ans de l'Émirat du Qatar. Chacun a eu son maillot. Bon, finalement, est-ce qu'on a de quoi aller plus loin? Bon. Sur ces entrefaites, entre l'épisode de la LFP et nos discussions vestimentaires, je pense qu'il y a de quoi entrer une nouvelle fois dans cette semaine avec un grand sourire, une grande envie, et se dire que, comme toutes les semaines, avec Vincent, on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de mettre des masques et de faire attention à vous.